Nous allons aujourd'hui colorier un dessin avec des encres de couleur. Je vais simplement appeler ce type de technique une colo Cosmos. Vous allez comprendre par la suite. Pour ce type de dessin, il n'y aura pas besoin de beaucoup de matériel. Tout d'abord, j'ai besoin d'un papier suffisamment épais. Dans notre cas, j'utilise un papier d'illustration Canson 250 grammes. On peut aussi utiliser du papier aquarelle, une palette, une pipette, de l'encre à dessiner, d'un pinceau à réserve, quelques crayons de couleur et d'un roller gel blanc. Avant de passer à la colorisation, je vais prendre une petite quantité d'encre à dessiner à l'aide d'une pipette et la mettre sur la palette. Pour cette série de vidéos, je vais utiliser essentiellement du bleu outre-mer et du rose. Il n'y a pas besoin de mettre une grande quantité d'encre. La quantité d'encre que vous voyez dans la vidéo peut faire en général 3 à 4 dessins en A4. Alors, pour cette série de dessins, le croquis sera réalisé par avance. Avec un gobelet d'eau et un pinceau à réserve, je vais mouiller l'ensemble de la feuille. En général, je ne mouille pas les bordures de la feuille pour donner un cadre au dessin. Ensuite, je vais prendre l'encre bleue et le positionner sur la feuille. Comme la feuille est abondamment mouillée, l'encre va se diffuser. Je peux utiliser le pinceau à réserve pour orienter un peu plus la diffusion ou sinon orienter la feuille et c'est la force de gravité qui va se charger d'orienter la diffusion de la couleur. Le pinceau à réserve est très pratique pour pouvoir ajouter de l'eau à tout moment si vous trouvez que le bleu est trop intense. Ensuite, je vais utiliser l'encre rose. Attention avant d'utiliser l'encre rose de bien nettoyer le pinceau à réserve. Comme ça, vous n'allez pas mélanger l'encre bleue et l'encre rose, ça risque de dénaturer la couleur. Toujours avec le pinceau de réserve, je prends une petite quantité d'encre rose que j'applique sur le dessin. Pareil, ça va se diffuser. En général, il ne faut pas une grosse quantité de rose. Le rose sert essentiellement à avoir une accroche. L'ensemble du dessin aura un ton bleu. Toujours pareil, avec le pinceau à réserve, je vais l'utiliser pour orienter la diffusion de l'encre. Je peux aussi faire pencher la feuille d'un côté ou de l'autre. S'il y a trop d'encre ou trop d'eau, vous pouvez enlever le surplus à l'aide d'un sopalin. Il y a aussi la possibilité de faire couler le surplus d'encre en dehors de la feuille. Une fois que vous trouvez que la diffusion de l'encre est satisfaisante, il ne reste plus qu'à laisser sécher. En général, ça prend entre 30 minutes à 1 heure. On peut accélérer cela à l'aide d'un sèche-cheveux. Je réalise en général plusieurs dessins d'affilée parce que comme ça, le temps de terminer la colorisation des autres dessins, le premier dessin que j'ai colorié est sec. Le dessin est sec. À ce stade, on peut dire qu'on a l'impression que le dessin est raté. En effet, la diffusion des couleurs est parfois assez chaotique. Certaines zones est irrégulière. Ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer par la suite. À l'aide d'un crayon de couleur noire, on peut aussi utiliser un crayon de couleur bleu foncé, je réalise les contours du dessin. Alors, on peut utiliser un crayon de la gamme scolaire, c'est tout à fait possible. Dans la vidéo, je préfère plutôt utiliser un crayon de la gamme Beaux-Arts pour la qualité de son crayon et en plus, ça va beaucoup plus vite. Avec un crayon de la gamme scolaire, c'est beaucoup plus lent généralement. Il faut savoir que dans cette partie, certains traits de contour ont été effacés à cause de la quantité d'eau qu'on a utilisée dans la colorisation. Les traits les plus foncés se voient encore. Par contre, les traits les plus clairs sont parfois complètement effacés. En général, je redessine en fonction de mon imagination. Une fois les contours terminés, je vais passer aux ombrages et à la lumière. En général, j'utilise 3 crayons de couleur, un bleu, un rose pour ajouter parfois des accroches et des rougeurs, et aussi un crayon blanc pour éclaircir certaines zones. Pour le crayon bleu et rose, on peut utiliser des crayons de couleur de la gamme scolaire. Par contre, le crayon blanc, c'est important d'utiliser un crayon de couleur de la gamme Beaux-Arts. La qualité est bien meilleure en termes de pigment et d'opacité. Le dessin commence à avoir une gueule beaucoup plus satisfaisante, mais c'est à la dernière étape qu'il y aura un effet waouh. Pour cela, je vais utiliser un roller gel blanc sur lequel je vais ajouter des points de lumière sur mon personnage. En général, j'en mets dans les yeux ou par exemple sur les lèvres. Ensuite, dans le fond, je vais disperser des petits points blancs de manière un peu aléatoire pour donner une impression de fond étoilé. Alors certaines zones auront une concentration de tâches beaucoup plus importante que d'autres.
Je vous conseille de regarder des photos de l'espace, du cosmos, de la Voie lactée. Ça va vous donner une idée de la dispersion des étoiles dans le ciel. Ce type de colo est très sympa, on n'a pas besoin d'avoir un haut niveau de maîtrise. Il suffit de laisser les couleurs se diffuser sur la feuille. C'est pas une colorisation très maîtrisée, mais le rendu est quand même assez beau. En général, ce type de colorisation bluffe les gens. Pourtant, comme vous l'avez vu, c'est assez simple. En plus, c'est une technique de colorisation qui n'est pas très chère. L'encre à dessiner est plutôt bon marché, on peut faire vraiment beaucoup de dessins. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la faire partager à un max de monde. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fera plaisir. On vous met en commentaire le lien vers tout le matériel qui est utilisé dans la vidéo. Vous pouvez les acheter dans notre boutique. Vos achats dans notre boutique est un soutien précieux, ça nous permet de faire vivre le site et à créer toujours plus de contenu accessible gratuitement à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Et puis si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les faire partager. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.